La première rencontre ou le premier cours avec nos stagiaires prend le terme de prise de contact. Il y a plusieurs activités pour faire les présentations en anglais. Il y a la fameuse plaquette de Find Someone Who, utile quand nous sommes en face d'un groupe et qui n'est pas pratique quand le groupe est restreint et voire inutile quand on est en individuel. La première séance des présentations en anglais est primordiale car nous pouvons gagner l'intérêt et l'engagement de nos apprenants comme nous risquons de les perdre. Bonjour à tous, bonjour à toutes, Shakib Bachiri sur EduShow. Dans cette vidéo, je vous présenterai des idées comme comment réussir la prise de contact en anglais, les présentations pour le formateur, aussi bien que pour l'apprenant. Lors de cette première séance, cette prise de parole, cette prise de contact, nous demandons en général aux apprenants de se présenter. Beaucoup de formateurs préfèrent tout simplement écrire leur nom et leur prénom au tableau. D'autres demandent aux étudiants de créer un chevalet avec leur nom et prénom respectifs, un chevalet qui finit souvent à la poubelle. D'autres préfèrent faire un tour de table chronométré. Mais vous remarquez quand même que les segments produits sont simples, minimes, tels que « My name's Pierre »,« I'm Halima »,« I live in Brest ». Et c'est tout. Les plus audacieux rajouteront quelques informations telles que « I like music »,« I like sports ». Cette première séance est une occasion en or pour travailler, mais aussi pour installer un climat serein. Première étape, inversons les rôles. Je m'explique. Pour que la conversation, l'échange verbal, pour que la communication soit maintenue en vie, nous avons besoin de questions. Mais il s'avère que ce sont toujours les mêmes qui posent les questions. Alors inversons les rôles et permettez à vos stagiaires de vous poser des questions. Je comprends bien que l'éthique ne permet pas de poser ou de répondre à des questions à caractère privé. Cette pratique qui consiste à inverser les rôles conforte les étudiants et leur donne envie d'apprendre d'une autre manière. Ils sont mis en valeur car ils se permettent de vous questionner. Vous n'êtes plus le formateur en haut de l'estrade avec son regard autoritaire. Vous êtes quelqu'un de simple, de naturel, comme eux. Ils se sentent proches de vous. Toutefois, listons les questions que peuvent vous poser les stagiaires. What's your name? What's your surname? Peut-être How old are you? Les plus curieux ou les plus amusants vous titilleront avec des questions telles que What are your hobbies? Et c'est fini. Oups, j'ai oublié. On me demande souvent Where are you from? Faisant allusion à mes origines. Ne vous inquiétez pas. Ma réponse est toujours la même depuis belle lurette. I am French from Morocco and I teach English. Deuxième étape, allons plus loin. Let's dive in deeper. Demandez à vos candidats de vous poser toute forme de questions, toutes les questions possibles. Libérez-les de ce fardeau de faux respect. Personnellement, je leur dis souvent Ask me any question you like. Don't be afraid, don't be shy, don't be embarrassed. I will answer any question you ask. Et ils adorent ça. Rappelez-vous, quand on aime, on apprend. Vous verrez, à ce niveau-là, les questions sont nombreuses. Ils osent maintenant vous demander Are you married? Et si vous répondez par oui, Do you have any children? How many children? Girls or boys? Les deux parties ont gagné quelque chose de primordial. La confiance s'installe. Troisième étape, faites l'inventaire de leurs questions. Make an inventory of their questions. On se rend compte à ce niveau que leurs questions portent sur les grains suivants. Une fois projeté au tableau, choisissez 2 ou 3 étudiants, stagiaires, volontaires et demandez-leur de se présenter en suivant votre toile. Vous remarquerez que le segment est conséquent. On passe d'une phrase simple à un paragraphe, voire 2, voire plus. La fluidité est guidée, certes, mais apparente. Vous pouvez me dire que ça dépend du niveau aussi. Je vous répondrai, oui, vous avez raison. Cependant, rappelez-vous, en conversation, il est important d'écouter d'abord. La correction viendra après
et de la manière la plus soft possible. Let's listen first, we'll correct later. Quatrième étape, donnez-leur le bon exemple. Prenez votre casquette de professeur ou de formateur, survolez le schéma affiché au tableau en parlant de vous-même librement et honnêtement, sans façon, sans tabou, sans complexe. Transformez le schéma en information langagière. Vous êtes prof d'anglais, vous êtes formateur d'anglais. Il est bien évident que ces informations varieront selon le niveau de vos auditeurs. Les plus basiques sont les suivantes. My first name's Fiona and my last name's Paku. I'm Karim Sabri. I'm 21. I was born on the 18th of March, 1999 in Toulouse. I am single, married. I live with a partner. I have one child, 2 children. I live with my parents. I have 2 brothers and 1 sister. I am a student. I am an employee. I work for FBCP, a small company in the city. I'd like to be an engineer. I'd like to be a lawyer. I'd like to travel around the world when I finish my studies. I live in Dunkirk, in the north of France. It is next to England and Belgium. I like Dunkirk Carnival. I enjoy horse riding. I love football. I am really fond of video games. I like playing tennis. Cinquième étape, pourvoir les bons outils, providing the right tools. Luttez contre l'oubli en demandant à vos candidats de faire une production tranquillement. Vous leur demanderez de réaliser une piste audio, voire vidéo de préférence. Quel outil? Facile. Allez sur le site padlet.com, créez un compte où vous allez pouvoir utiliser un mur dans lequel les candidats déposeront leurs travaux, audio, vidéo, voire texte. Pas la peine de vous faire un tuto là-dessus, il y en a à revendre. Je mettrai les liens ci-dessous. Pourquoi une piste audio ou vidéo? C'est pour les entendre et les voir parler, tout d'abord. Et pour se faire une idée sur leur production, leur mémorisation de la procédure, pour lister leurs erreurs, qu'on corrigera en douceur plus tard. Un autre avantage d'une telle production, c'est que certains vont faire et refaire leur création à plusieurs reprises pour pondre un bon produit. C'est de la pratique, la bonne pratique, n'est-ce pas? Pour conclure, vous remarquez bien que les auditeurs ont parlé, ils se sont amusés, ils ont écouté et ont fini par produire. Ce sont les principes de base de tout apprentissage et surtout ceux de la langue, dans notre cas l'anglais. J'espère que ces conseils avec la vision du formateur et de l'auditeur vous ont été utiles et j'espère aussi que l'outil du jour padlet.com vous aidera dans votre démarche de former pour les uns ou d'apprendre pour les autres. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis thanks for watching, then I see you next week. Bye for now.